Bonjour et bienvenue à tous. Chaque grand tour de magie est constitué de 3 parties. La première partie est la présentation. Le magicien y montre quelque chose d'ordinaire, qui en fait ne l'est pas autant que cela. Le second acte consiste à agir. Le magicien, avec ce qui était ordinaire, réussit à faire quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, vous n'applaudirez pas encore, car faire disparaître quelque chose ne suffit pas. Il doit la faire réapparaître. C'est pourquoi tout effet magique comporte un troisième acte où l'impossible devient possible. Vous allez donc essayer de découvrir le tour, et c'est ainsi que, sans vous en rendre compte, vous êtes déjà dans le jeu du magicien. S'il est certain qu'un vrai magicien ne révèle jamais ses tours, cela ne signifie pas que les autres soient aussi discrets. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 tours de magie enfin révélés. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La femme écrasée dans une boîte est l'un de nos tours préférés, car à première vue, il semble ne pas avoir d'explication logique. Dans ce tour, l'assistante entre dans une boîte qui comporte une grosse barre de métal sur un côté. Elle s'enferme et le magicien pousse cette barre vers la direction où se trouve la femme, qui semble alors avoir été complètement écrasée. Le magicien enlève ensuite la barre de métal et demande à l'une de ses assistantes d'ouvrir la boîte. Par magie, la femme est toujours là, comme si de rien n'était. Mais maintenant, nous nous demandons comment diable ont-ils réussi ce tour ? À coup sûr, vous vous dites que le secret réside dans la boîte. Eh oui, mais pour être plus précis, il se trouve au fond de cette boîte, qui est bien plus profonde qu'elle n'y paraît, puisqu'elle est assez spacieuse pour que l'assistante puisse cacher ses jambes. En outre, le côté gauche de la boîte est fabriqué en tissu noir et comporte également une petite cachette. Ainsi, lorsque l'illusion commence, la femme ouvre rapidement le fond, cache ses jambes, ensuite elle se presse contre le tissu, ce qui lui permet de cacher confortablement son corps. Là aussi, le secret réside dans la plaque que pousse la barre de métal. En effet, juste avant qu'elle ne pousse son dos en arrière, la barre donne l'impression qu'elle est en train de l'écraser. Ce tour consiste à se planter une aiguille très aiguë au niveau du bras. Alors, comment est-ce possible ? Encore une fois, le secret est plus simple qu'il n'y paraît. En effet, avant que le magicien n'arrive sur scène, il applique une sorte de colle sur son bras. Quand le tour commence, il colle l'aiguille sur sa peau, donnant l'illusion qu'il est en train de se la planter. De son côté, toutefois, pour empêcher le public de voir cela, il montrera juste la partie par laquelle l'aiguille pénètre, ainsi on aura l'impression que sa peau a été percée de l'intérieur. Et histoire de lui donner un air un peu plus réel, le magicien applique au préalable un peu de peinture rouge sur la pointe de l'aiguille. C'est un tour de magie des plus classiques qui peut être réalisé par n'importe qui dès lors que l'on sache comment le faire. Dans ce tour, vous êtes en train de parler à une personne, vous éternuez et poum, votre tête tombe. Pour réaliser ce tour-là, vous n'aurez besoin que d'un cintre, de 2 baguettes en bois et d'un manteau. Vous assemblerez à l'aide d'un ruban adhésif le cintre avec les baguettes de manière à former un triangle. Une fois le support créé, mettez-le à l'intérieur du manteau et portez-le ainsi. Prêt ? Maintenant, vous pouvez jouer ce tour à vos amis. Dans la plupart des cas, les magiciens préfèrent réaliser leur tour de face, car s'il vous arrive de les regarder de côté, vous remarquerez que leur corps se penche. Penn et Teller sont aujourd'hui le duo de magiciens le plus célèbre qui existe. Quand Penn écrasa Teller avec un camion de 30 tonnes, sans que rien n'arrive à son ami, leur tour fit immédiatement partie des 50 meilleurs tours de magie de l'histoire. Or, la question qui se pose est « Comment ont-ils fait ?» Bon, tout d'abord, vous devez savoir que le tour en lui-même est dangereux, car il s'agit d'un véritable camion. Sauf que celui-ci est muni d'un contrepoids de plusieurs tonnes, de manière à ce qu'il roule d'un seul côté. Mais ensuite, que se passe-t-il avec les pneus qui roulent sur lui ? Bon, voici le secret. Ce ne sont pas de vrais pneus, mais ils sont faits de mousse. Vous comprenez maintenant pourquoi le magicien n'a subi aucune blessure. À première vue, couper une tête avec une guillotine semble être l'un des tours les plus dangereux qui existent. Cependant, quand vous saurez la réalité, vous serez surpris de savoir qu'il n'est pas aussi dangereux que vous le croyez. Le tour consiste à couper la tête du magicien et à la placer à côté du corps décapité avant que ce dernier n'ouvre les yeux comme par magie. Le secret réside dans le trou de la guillotine. En effet, ce dernier n'est pas en bois mais en caoutchouc, ce qui permet au magicien de baisser la tête, donnant l'illusion qu'elle tombe dans le panier. Mais alors, qu'en est-il du couperet de la guillotine ? Eh bien, vous devez savoir qu'il n'y a évidemment aucune lame et que le couperet se bloque juste avant d'atteindre le cou. C'est à ce moment-là que se libère le support où se trouve le magicien.
Ce dernier baisse la tête à travers le trou en caoutchouc, donnant l'impression qu'il a vraiment été décapité. Pour rendre le tour encore plus crédible, l'assistante prend une fausse tête placée préalablement dans le panier et la déplace vers la table, où, dans une action synchronisée, un double du magicien la remplace en ouvrant les yeux. En 2013, l'illusionniste James Moore a choqué tous ceux qui étaient présents dans l'émission Britain's Got Talent, lorsqu'il fut soi-disant transpercé par accident par une épée au niveau de la taille. Mais comment a-t-il pu sortir indemne de cet acte? En réalité, le tour est très simple. Le magicien porte une ceinture en métal avec un trou à l'arrière. Ainsi, lorsque les assistants placent la pointe de l'épée soi-disant tranchante contre le trou de la ceinture, en fait celle-ci se rétracte, s'imbriquant parfaitement avec le trou. Mais alors, pourquoi voit-on que la pointe le transperce? Eh bien, c'est une autre pointe aimantée et dissimulée qui est projetée vers l'extérieur, donnant l'impression que le magicien a été transpercé. Inventé au 19e siècle, ce tour est l'un de ceux qui étonnent le plus le public en raison de sa grande attractivité visuelle. Voilà en quoi la métamorphose consiste. Le magicien entre dans un sac qui est ensuite attaché par son assistante. Le sac est placé dans un coffre et ce dernier est fermé avec une clé. L'assistante monte sur le coffre, lève un rideau et le magicien apparaît comme par magie. Mais ce n'est pas tout. Le magicien ouvre ensuite le coffre et devinez quoi? L'assistante se trouve dans le sac. Incroyable, n'est-ce pas? Voyons maintenant quel est ce tour. Le secret se trouve dans le sac qui comporte une fermeture pouvant être ouverte de l'intérieur. Le coffre lui aussi peut être ouvert par le haut, ce qui explique que l'assistante se tient debout sur ses bords. Quand la jeune fille lève le rideau, le magicien saute rapidement du coffre, attrape le rideau et laisse l'assistante se mettre à l'intérieur. Ensuite, quand tout est prêt, le magicien fait enfin son apparition, ouvre le cadenas et sort la jeune fille du sac. C'est l'un des tours les plus difficiles qui existent, car pour fonctionner, il nécessite une concentration et une synchronisation qui doivent être parfaites. Attraper une balle avec les dents ne doit pas être un jeu d'enfant. Imaginez les premiers magiciens qui ont réalisé ce tour. De nombreuses personnes ont certainement été choquées de constater que le magicien avait réellement réussi à le faire. Le tour consiste à choisir une balle et à la montrer au spectateur afin qu'il puisse l'identifier. La balle doit évidemment porter une marque, sinon n'importe qui pourrait dire qu'il s'agit d'une autre balle et que du coup, cela n'a rien d'un tour de magie. Ensuite, la belle assistante tire sur le magicien et la balle préalablement marquée se retrouve entre ses dents. Mais comment y est-il arrivé? Eh bien, le magicien fait semblant de mettre de la poudre et la balle dans l'arme. Je dis bien il fait semblant, car en réalité la poudre est bien introduite dans l'arme, mais la balle, elle, restait collée à l'aimant que comporte cette tige avant d'être cachée dans les mains du magicien. Le coup partira bien, mais sans qu'il y ait aucune balle à l'intérieur. Et comme les magiciens sont spécialistes pour vous faire croire une chose et en faire une autre, à un certain moment, il placera la balle entre ses dents pour ensuite montrer sa prouesse à tout le public. Il est très important que le magicien agisse comme s'il venait vraiment d'attraper une balle avec ses dents, car cela donne une touche de réalisme nécessaire pour réussir un tour parfait. Les tours de magie mentale sont un bon moyen de divertir et de surprendre n'importe quel public. Cependant, une fois que vous découvrez comment ils sont réalisés, vous vous apercevez que n'importe qui peut le faire. C'est le cas pour le fait de plier des cuillères, où l'illusionniste fait croire au public qu'il les plie simplement avec la force de son esprit. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Voyons voir comment ils le font. Pour ce tour-là, nous avons besoin d'une cuillère souple et d'un morceau de cuillère cassé qu'il cachera aux yeux du spectateur. Sans que le public ne s'en rende compte, il pliera la cuillère souple et commencera son tour de magie mentale avec l'autre morceau de cuillère. Ainsi, au fur et à mesure qu'il lâchera le morceau de cuillère cassé, cela donnera l'impression qu'elle est en train de se plier. Une fois le tour terminé, le magicien cachera le morceau et montrera la cuillère pliée. Bien sûr, c'est un tour que n'importe qui peut réaliser, mais quand même avec de nombreuses heures de pratique. J'aimerais donc vous poser une question. Maintenant que vous savez comment plier les cuillères, croyez-vous que vous serez capable de réaliser ce tour-là? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Vous avez certainement déjà vu ce tour à plusieurs reprises et vous vous êtes sûrement demandé plus d'une fois « Mais comment font-ils » Comme vous pouvez le constater, le magicien est tout seul sur le toit quand tout à coup il commence à léviter dans les airs comme s'il possédait des pouvoirs surnaturels. Là, le secret réside dans une grue d'environ 15 mètres de haut, destinée à garantir la sécurité du magicien et à le faire bouger grâce à des fils fixés sous sa veste. Pour que ce tour soit bien réalisé, les fils doivent être très fins et éclairés par la lumière du jour, de sorte qu'ils soient invisibles. C'est ainsi que le magicien réussira à faire sa lévitation dans les airs. C'était 10 tours de magie enfin révélés. Lequel de ces secrets de tours de magie avez-vous préféré? Hey,
c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!